on va recommencer. On a eu une petite panne technique, ça arrive. Et nous vous prions de nous excuser. D'accord? J'ai parlé des signes de ces derniers temps sur la France avec la chaleur qu'on a eue. Tout le monde, c'est juste un rappel, mais moi, au plus profond de mon cœur, ça m'a interpellée. Cette situation, comment la France a connu cette chaleur, j'ai été interpellée par les signes, peuple de Dieu. Et je sens qu'il y a un appel à revenir à son premier amour, à revenir dans cette crainte, à revenir comme au début, quand nous sommes convertis, on a accepté le Seigneur, on apprend, et beaucoup de ceux qui sont connectés ce soir, vous comprendriez ce que je vais vous dire. Et n'hésitez pas de vous réunir chez vous, mari et femme, et votre famille pour prier. Prenez du temps pour prier. Arrêtez le mouvement. Tous ces mouvements, des traditions qui sont rentrées dans notre famille. Des combats, il y en aura. Mais le Seigneur nous a dit dans sa parole, dans Luc 12, verset 32, « Ne crains pas, petit troupeau. Il y a un nombre restreint qui va dans le royaume. Il y a un petit reste, la Bible nous dit, bien-aimé, qui va rentrer. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14, la porte est étroite. Et c'est pourquoi, quand cette chaleur est arrivée, tout le monde a subi. Tout le monde était exposé. Petits, jeunes, vieux. Tout le monde. C'est comme une calamité. C'est comme quelque chose qui est arrivé sur la France. Et d'après les infos, d'après les météorologues, ils disent que ce n'est pas fini. C'est arrivé comme un filet. La terre est desséchée. Et là, le Seigneur Saint-Esprit m'a montré, mais comment est l'état de l'Église? L'état de l'Église. Alors, je suis allée retourner dans la Bible, les apôtres. Comme un rappel. Et comme le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 10, et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparus. Et dire, hommes galiléennes, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il reviendra. Il reviendra. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers,
qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils firent arriver, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Gélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils persévèrent dans la prière. Ils se réunissaient dans les maisons. Ils ont respecté l'ordre que Jésus leur avait donné. Jésus leur a dit, allez, attendez, restez dans la prière. Restez dans la prière. Il y a un jour qui va s'appeler la Pentecôte. À ce moment-là, je vais faire une démonstration de mon Saint-Esprit, de mon esprit sur l'Église. Mais l'Église était unie. Ils étaient assidus, ils attendaient. Tous comme un accord. Et la Bible nous dit au verset 15, en ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant environ 120. Il dit, hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Et ces hommes et ces femmes, ils étaient comptés. Ils étaient là et ils attendaient. Et là, le Seigneur, il est arrivé. Il a visité son église. Ils étaient tous ensemble dans un lieu. Au chapitre 2, tout d'un coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et là, au verset 3, vous voyez des langues semblables à de langues de feu leur apparurent. Et là, il y a une séparation. Les unes des autres posèrent sur eux deux et furent tous remplis de la personne du Saint-Esprit. Et les gens parlaient en langue. Le Saint-Esprit était honoré. Mais avant que le Saint-Esprit a envahi l'Église, il y a eu une puissance, cette attente, cette unité. Avant la Pentecôte, bien-aimés, ils ne cherchaient pas une plateforme comme tout le monde cherche aujourd'hui. La seule chose que ces hommes et ces femmes ont cherché, c'est la présence de Dieu. Ils n'attendaient pas un programme. Ces femmes attendaient la promesse de Dieu. Comme
livre du prophète Joël, chapitre 2. Joël, chapitre 2, verset 28. Actes, chapitre 2, verset 17. Ce que le prophète Joël a prophétisé dans l'Ancien Testament, Pierre l'a rappelé. Dans Actes, chapitre 2, verset 17. La chambre haute n'était pas remplie des projecteurs. La chambre haute n'avait pas tout ce qu'on aujourd'hui, bien-aimés. Dans la chambre haute, il y avait le feu du Saint-Esprit qui descendait sur des personnes. Et la Bible dit, nous sommes un autel d'adoration. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ils ont passé 10 jours à prier. Ils sont restés là à attendre avant d'aller prêcher. Le réveil n'a pas commencé par un concert. Non. Le réveil n'a pas commencé par ce mouvement que nous vivons maintenant. On fabrique des hommes. Nous sommes dans des systèmes qui fabriquent des hommes, qui te donnent un ministère. Non, 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 non. Nous ne pouvons pas être fabriqués par les hommes. Quand le Saint-Esprit remplit une assemblée, il n'y a pas des artifices. Quand le Saint-Esprit remplit une maison, un homme ou une femme, il n'y a pas tout ça. La femme ou l'homme qui arrive, comme dit l'enfant, il n'y a pas photo. Et tu sens, l'auditoire est captivé. L'endroit est saturé. Parce que cet homme, cette femme n'a pas été fabriqué dans un système. Cet homme et cette femme a attendu là où la présence de Dieu est réelle, là où la présence de Dieu domine. Il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas de motivation. Les premiers chrétiens, bien-aimés, regarde ce que la Bible dit. Ils étaient réunis. Ils avaient une puissance qui bouleversait les nations. Ils arrivaient dans le temple. Ils vont dire, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te donne. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Ce que j'ai, je te donne, je te le communique. Voici, lève-toi et marche. Les premiers chrétiens, l'enseignement que nous avons eu, c'était être bouleversés par le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, l'Esprit qui a ressuscité Christ dans le tombeau. C'est cet esprit-là qui habite en moi, en toi, en elle, en lui. C'est une promesse. Aujourd'hui, on fait quoi de la promesse de Dieu? Qu'est-ce qu'on fait de cette promesse? La Bible dit, lorsque la gloire de Dieu remplit une maison, personne ne demande qui prêche, qui chante, qui prêche. Quel est le programme? Quel est le chant numéro 1? Qui va chanter? Parce que l'Esprit a rempli le temple. L'Esprit remplit le lieu. Le lieu est saturé. Donc les chants en langue, la prédication, personne, il n'y a pas de programme. Et là, nous allons pouvoir toucher la véritable onction qui ne reproduit pas par des admirateurs, ni par des hommes, ni par une musique, mais la véritable onction, l'onction
Saint-Esprit qui envahit son Église. Et une fois que l'Église est envahie, le vase est débordé comme la Samaritaine et tu pars dans les nations et tu donnes, et tu donnes, et tu donnes. Tu deviens cette femme, cet homme qui va diriger un peuple, qui va conduire un peuple vers Jésus. Ton cœur, c'est le cœur de Jésus. Là où il y a la division, là où il y a une tempête, là où il y a une sécheresse dans une maison, tu viens, tu ramènes la solution. Tu deviens une femme, un homme de solution. Il n'y a pas de préparation lorsque la gloire de Dieu remplit une maison bien-aimée. Tous regardent vers Jésus. On ne regarde pas une femme, on ne regarde pas un homme, on regarde Jésus. C'est Jésus. On ne parle plus de Jésus. Je disais à Lucille, oh, je regarde les prédications. Je ne critique personne. Pardonnez-moi, peuple de Dieu. Où est le nom de Jésus? Qu'est-ce qu'on a fait de ce nom? Nous avons vécu des miracles dans ma famille, dans la vie de ma fille. Est-ce que Jésus exerce son autorité seulement chez Suzy Daniel? Non! Jésus parcourt de regards. La Bible dit qu'il parcourt de regards toute la terre. Toute la terre, il regarde, il cherche un cœur. Il cherche un cœur. Et à ce moment-là, il dit, va vers les indigents, va apporter ma parole. Alors aujourd'hui, le danger dans notre génération, c'est ce manque de communion avec le Saint-Esprit, ce manque de discipline dans la méditation de la parole. Une église peut avoir un écran géant. Une église peut avoir une équipe de gospel éclatante, mais beaucoup de paillettes, beaucoup, mais il n'y a pas de guérison, il n'y a pas l'action du Saint-Esprit. Moi, ce que je cherche, là, à mon âge, que je suis arrivée, ce que je cherche, c'est que ce soir, Dieu passe et Jésus te guérit. Et que tu es le toucher du Saint-Esprit. L'Église n'a plus de force. Il n'y a plus de présence. Il y a une action religieuse. Il y a des conditionnements. Il y a des contrats. Il y a des protocoles. Alors l'enfer s'élargit. Personne ne pense à l'enfer. Personne ne pense que l'enfer existe. Mon frère, ma sœur, l'enfer existe. L'enfer est un message d'amour. Si je te dis ce soir que tu dois te repentir, sinon tu iras en enfer, c'est un message d'amour. Si je ne le fais pas, je serai comme un étranger pour toi. Quelqu'un qui n'a pas d'égard, quelqu'un qui prêche sans prendre conscience ce qui se passe dans le monde, comme on peut appeler non-assistance à la personne en danger. L'enfer existe et Dieu veut. Le Seigneur, il y a un appel, il y a une trompette, bien-aimée, qui sonne. Il y a une sonnerie dans le ciel. Il y a un son
dans le ciel. Dieu t'appelle. Le Saint-Esprit appelle. Et c'est pourquoi ne soyez pas étonnés, j'ai noté, il y a des femmes apôtres, des femmes pasteurs, une femme mentionnée par l'apôtre Paul, bien-aimé, dans Romains chapitre 16, Paul va être interpellé par l'hardiesse de cette femme. Bien-aimé, beaucoup des spécialistes de la loi vont te dire que tu n'as pas le droit de prêcher. Des docteurs de la loi qui va bien chercher les chapitres et tout. Maintenant, il y a des femmes apôtres, des femmes pasteurs, des femmes qui se lèvent. Femmes, je ne rejette pas les hommes. Je suis entourée des ministères des hommes autour de moi. Lève-toi, va et prêche la parole de Dieu. Certaines versions de la Bible l'appellent Junia, une femme qui servait fidèlement. Elle a souffert pour l'Église. La Bible nous dit qu'elle a souffert. Paul, l'apôtre Paul, va rendre cette femme avec beaucoup d'honneur, beaucoup d'attention. Femme, lève-toi. Paul va écrire une lettre pour cette femme, une lettre de recommandation pour cette femme. Alors, laisse le Saint-Esprit nous toucher. Laisse le Saint-Esprit prendre toute la place. Je prends des notes parce que moi, je suis très visuelle. C'est pour cela que j'ai beaucoup de papiers autour de moi quand je prêche. Bien-aimé, le son que j'entends revient à l'autel. Le son que j'entends en ce moment revient à l'autel. Nous devons rebâtir l'autel. L'autel de la prière, l'autel de la Sainte Seine, l'autel de la consécration, le jeûne et la prière. Des soirées de louanges. Hein, bien-aimé? Tu connais ça, toi. Des soirées de louanges. Des soirées des jeûnes. Que des bouteilles d'eau. Façonnées dans le secret. Façonnées dans une chambre haute. Façonnées dans un sous-sol de maison. Reviens à la chambre secrète, Église. Reviens à l'huile. Reviens à la sainteté. Reviens à la parole. Reviens à ton premier amour. Jacques chapitre 4, qu'est-ce qu'il dit? On a eu cette révélation. J'étais en train de prier. On prie. On est en train de prier. Il était 6h15. Je rejoins l'équipe de prière vers 6h15. Le Saint-Esprit me dit, Suzy, dis-leur que moi, je chéris l'Esprit qui habite en toi. L'Esprit qui habite en nous, Dieu le chérit. On va aller voir dans Jacques chapitre 4, au verset 5. On va aller. J'aime la parole. Jacques chapitre 4. J'arrive. Et puis j'ai dit, Seigneur, et puis dans le forum de prière, j'ai dit, écoute, je vais arrêter pour donner cette parole au peuple, ceux qui étaient connectés ce matin-là. Amen. Et la Bible nous dit que il chérit
jalousement. Jacques chapitre 4. Verset 5. Jacques chapitre 4, à partir du verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Tout le monde a un point d'interrogation? Oui. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. C'est avec jalousie. Aïe. Quelle révélation ce matin-là. C'est avec jalousie que le Seigneur bien-aimé, quel papa, quel Dieu tout-puissant, que moi, Dieu, je chéris l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Et plus loin, au verset 6, il dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes, point, il n'y a pas de virgule. Quand l'Esprit de Dieu habite en toi, lorsque tu deviens une femme, un homme rempli d'onction, rempli du Saint-Esprit, l'orgueil ne peut pas résister. Parce que tu entends, ma fille, tout est grâce. Regarde la grâce que je te donne, la grâce que je t'accorde. Regarde, je te dis que je chéris, mais non seulement je chéris, mais c'est avec jalousie. Et dans plusieurs passages dans la parole de Dieu, vous allez voir que Dieu est un Dieu jaloux. Dans le livre du prophète Ésaïe, il le rappelle, je suis jalouse. Dans le livre de l'Apocalypse, c'est un Dieu qui est jalouse de son épouse. Jalousement. Et quand tu pries, n'aie pas peur. Seigneur, garde mon fils, garde ma fille, veille sur mes enfants, nomme son nom jalousement. Éphésiens chapitre 4, verset 30, il dit que ce Saint-Esprit, par ce Saint-Esprit, nous avons été scellés. Bien-aimés, scellés. C'est quoi sceller? Vous allez me dire, oui, tu es très, très délicat, toi, avec chaque mot, Mamsuse. Scellé, qui veut dire ouvrir. Interdit que tu te ouvres à d'autres esprits. Force. Romains, chapitre 8, verset 11. Je vous dis qu'il y a deux combats. Alors, Romains chapitre 8. Verset 15, qu'est-ce qu'il dit? Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Il dit au verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
faire. L'Esprit rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Alors le verset 17, il dit, « Oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritières de Dieu et co-héritiers de Christ. Et si toutefois, bien-aimés, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Souffrance de Christ, souffrance, embrasser la croix, vivre les miracles et être justifié dans ce monde en tant qu'enfant de Dieu. Non seulement justifié, mais scellé, ma fille. Scellé. Tu comprends c'est quoi scellé? Ah, j'aime trop ce mot. Le sceau. Vous savez, quand le juge a rendu son verdict, ou notaire, le notaire a signé l'acte d'un héritage, il met un scellé là-dessus, un truc rouge, vous savez, avec un ruban. Scellé, terminé. Personne ne peut revendiquer que ce terrain, que cet héritage est à quelqu'un d'autre, parce que c'est scellé. L'acte et l'ordonnance qui me condamnait, la maladie qui pourrissait mon corps, Dieu l'a pris, Jésus à la croix pour moi. L'acte et l'ordonnance. Alors cette église a besoin d'être scellée par le Saint-Esprit. Bien aimé. Au verset 26, il dit de même aussi l'Esprit nous aide. L'Esprit nous aide. L'Esprit va nous aider. Des fois, nous sommes faibles. Nous sommes sans force. L'Esprit, et on a connu de temps, bien aimé, dans l'équipe de prière, l'intercession par des soupirs inexprimables. J'ai dit à une sœur la semaine dernière, appelle Jésus. Tu n'arrives pas à prier. Appelle Jésus. Si tu me regardes, tu te rappelles ce que je t'ai dit. Appelle juste Jésus. Jésus, l'homme de Galilée. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus. Jésus, ton nom est invoqué dans ma maison. Jésus, ton nom est invoqué sur ma vie. Jésus, Jésus. Il y a ce chant qui dit, lorsque tu prononces ton nom, quand tu prononces ce nom, son nom, l'enfer tremble. Il y a quelque chose qui s'opère à ce moment-là, le nom de Jésus. Le Saint-Esprit, scellé par le Saint-Esprit. Bien-aimé, j'aime cette personne. J'ai quelques expériences personnelles avec le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi ce soir, je me permets d'insister. Reviens à la parole. Reviens à l'autel. Reviens au jeûne et à la prière. Jésus veille sur nous jalousement. Et l'Esprit qui habite en nous, il le chérit. Il chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Alors, reviens à la chambre secrète et cherche là, parce que l'époux a besoin d'être préparé. Bien-aimé, la terre tremble. Tes frères meurent. Il y a des frères
qui sont morts. Il y a tes sœurs qui sont morts. Ils sont morts dans des tremblements de terre, dans des pays, alors qu'ils étaient en vacances. La terre peut trembler. Mais quand tu as Jésus, quand l'Esprit qui a ressuscité Christ habite en toi, il y a quelque chose qui va se passer. Souviens-toi de ce psaume 91 qui dit « Celui qui habite, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut ». Cette église-là est en sécurité. Cette église-là n'a pas peur. Parce que Dieu dit, je lève ceci, un petit reste. Il y a un petit reste. Ce petit troupeau, le nombre est restreint. Tout ce que nous voyons dans nos églises, dans nos cathédrales, ce n'est pas Dieu. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Tu n'es pas libre. Tu es verrouillé dans un système. Il y a des conditions. Il y a des protocoles. Il y a des choses. Ici, les femmes ne prêchent pas trop. Ouais. Nous devons attendre. Vous allez être mises à l'épreuve. Et à 60 ans, à 70 ans, tu es toujours en train d'être mise à l'épreuve. Sors. Quitte le cachot. Brise ces chaînes sur ta vie. Romains chapitre 11, je vais terminer avec ça. Romains chapitre 11, verset 5. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. La grâce. Et nous devons, bien-aimés, réexaminer notre façon, notre vie chrétienne. Il y a un seul Dieu, une seule parole, un seul esprit. Et c'est pourquoi, quand Moïse a entendu la voix de Dieu, il lui a demandé son nom. Parce que le petit Moïse a été élevé avec les filles de Pharaon par plusieurs dieux, plusieurs systèmes, plusieurs lampes, plusieurs sandales, plusieurs l'encens, à 17h, à 18h, à 8h. Des systèmes d'hommes, une religion qui tue. Et un jour, cet homme a été
retiré de la prison parce qu'il avait une identité. C'était le peuple de Dieu. Il y avait le sceau de Dieu, même s'il y avait un crime sur le dos. Et je disais à ma nièce, il y a un héritage sur la vie des enfants de Dieu. Les enfants des enfants. L'héritage du juste. Dieu n'oublie jamais sa descendance. Et c'est pourquoi il a libéré cet homme. Il a trouvé bon que celui-là qu'il aille chercher son peuple en esclavage. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes souvent me disent, mais quel est son nom? Jésus, Fils de Dieu, ressuscité, assis à la droite, le Dieu trinitaire. Il a fait appel. Il a dit, quel est ton nom? Quel est ton nom? Tu m'envoies, quel est ton nom? Il dit, je m'appelle, dis-leur. Je suis celui qui suis. Je n'ai ni commencement ni fin. La terre était dans les néants. J'ai tout, moi j'ai parlé. Et les choses sont existées, a pris vie, bien-aimé. Le néant qui est en vie ce soir. Et c'est pourquoi il dit dans l'évangile de Romains, l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. L'Esprit. Dieu a envoyé son Esprit pour aspirer son Fils. Pour qu'il y ait cette séparation dans le tombeau au 3e jour. Et c'est une promesse, la Bible dit l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Et si cet Esprit-là habite en vous, il n'y a plus de mort, plus de maladie. Et c'est pour cela que nous devons rappeler à Papa, à Dieu, et Seigneur, regarde, qu'est-ce que tu as dit? Regarde, Seigneur, regarde ta parole, regarde. Je te rappelle le livre du prophète Isaïe au chapitre 43, il dit, rappelle-moi, viens plaider, viens devant mon autel, viens me rappeler, viens te justifier, viens. Et nous, on arrive là avec pleine culpabilité. Quelqu'un nous a insultés. Quelqu'un nous a envoyé 10 lignes SMS pour nous maltraiter. Mais le Seigneur te dit, abandonne la guerre. Laisse la colère. Et avec les systèmes qu'on a, bien aimés, on peut bloquer certaines personnes qui viennent pour nous insulter. Parce que nous sommes à la fin des temps. Bien-aimés, j'ai jamais vu de ma vie autant de guerres dans les églises, autant de divisions, autant de critiques. Tu n'as pas besoin d'être au milieu de ces gens-là. Amen. Il y a un principe spirituel. Il y a un principe spirituel. Il y a quelque chose pour terminer. Un secret. Je vais te le dire, Église, dans ce live. Ne cesse
de dire à ton Seigneur dans ta prière, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Je l'ai écrit ici. Seigneur, élève. Seigneur va élever. Le Saint-Esprit va qualifier. Le Saint-Esprit, le Seigneur va élever ces hommes, ces femmes qui va oser de dire, Seigneur, me voici. Le ministère n'est pas une question de sexe. Le ministère n'est pas une question de supériorité, de diplôme, ni de bac, ni de BTS. Le ministère, j'ai noté ici, n'a pas de sexe, ni d'homme. Le ministère est une question d'obéissance. Et tu dis, Seigneur, me voici. Le livre du prophète, chapitre 6, Ésaïe a dit, malheur à moi, parce que j'habite au milieu d'un peuple, donc les lèvres sont impures. Donc tu parles injustement sur des personnes. Tu es assise à la table de moqueurs. Tu commences à critiquer. Quitte cette table ce soir. Quitte ce groupe de moqueurs ce soir. Dis, Seigneur, voici, me voici. Me voici, Seigneur. Change-moi. Me voici tout entier. Corps, esprit, âme, mon cerveau. Me voici. Je vais obéir. Apprends-moi. Apprends-moi. Je suis en train, tout le temps, tu es en train là à te justifier. Le Seigneur ne veut pas ça. Le Saint-Esprit te parle ce soir. Arrête de te justifier. Arrête d'être victime. Ah, je suis victime. Ah, on m'a blessé. Non. Dis, Seigneur, me voici. Cette servante qui prêche ce soir nous dit que dans le ministère, il n'y a pas de sexe. Il y a une ou un homme. Il y a un cœur qui va obéir. Et à ce moment-là, le Seigneur va t'envoyer comme cette femme et cet homme de solution pour prêcher sa parole. Parce que l'heure, bien-aimé, l'heure est comptée. L'heure est comptée. Les vraies servantes, les vrais serviteurs de Dieu dorment très peu. Il y a un mouvement dans le ciel. Il y a un appel. Retenez Ésaïe 10, verset 20-22. Regardez Michée, le prophète, qui parle de l'état de l'Église, qui parle de ces hommes et ces femmes, ce petit troupeau que Dieu a mis. Il y a une sélection. Il y a une sélection. Arrêtez d'écouter des blablas. Je vous parle de ce que moi j'ai reçu de la Bible. La Bible, beaucoup des hommes et des femmes refusent l'appel, Suzy. Ils refusent parce qu'ils sont blessés. Parce qu'ils se sentent incapables. Dans la Bible, il y a beaucoup de personnes blessées, handicapées, incapables. Mais le Seigneur les a utilisées. Amen. S'il y a une Esther, il y a un Mardoché. Amen. S'il y a une Déborah, il y a un Barak. Qu'est-ce qu'il a dit? Va, monte à mon tabord, va rassembler une femme
Et c'est ce cri que je suis venue faire ici sur Saint-Lô. Une femme pour appeler les baraques de se lever. Monte, convoque. Il y a des hommes. Il y a des hommes de guerre. La femme a une matrice. La femme, elle a des sensibilités. Papa, maman, ne te sens pas culpabilisé. Ne te sens pas accusé. Ne te sens pas discrédité. Laisse la place à ta femme. Laisse cette place à ta femme aussi. Le 2, avec Jésus, la corde à 3 fils, les choses miraculeuses, vous allez les vivre dans ce temps de la fin. Bien-aimés, nous avons prié jusqu'à 2 heures du matin la semaine dernière. Nous avons prié, la pluie est tombée, on a eu peur. Je disais à mon frère Alain, nous allons mourir ce soir. Arrête de rouler vite. Hein. Tu roules trop vite. Hein. Mais il ne roulait pas vite. L'eau, le vent, la tempête nous poussaient. Les éclairs, le tonnerre. Et nous étions là. Et on a prié. Parce que l'esprit qui habite en nous, Dieu le chérit jalousement. Et on est rentré sain et sauf, vivant. Parce que nous étions donc, et nous avons vécu le miracle que Élie a vécu. À ce soir-là, nous avons dit dans cette prédication, dans cette petite exhortation, nous allons rebâtir l'autel avant d'appeler la pluie. Alors ce soir, bien-aimé, restaure cet autel, rebâtis cet autel. Cet autel est calfeutré, cet autel a été démoli. Rebâtis ton autel, reviens à la maison, reviens dans cette chambre autre et dis, Seigneur, me voici. J'ai fini. Dieu vous bénisse. Seigneur, merci.